Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite interview de Turco et qui est MMA Time, l'homme de l'ombre de Hossein Keita. On va parler de son combat Non. qui arrive ce week-end contre, je vais peut-être mal le dire, mais Ronald Paradeiser. Donc, pour le tournoi de l'Octagone, tournoi à 1 million d'euros, gros combat qui l'attend pour Hossein Keita. Je vais faire une interview autour de la préparation de ce combat, comment il se sent. Bon, on va pas parler de game plan, bien évidemment. La suite potentielle, s'il y a victoire, même si j'aime pas parler, on va dire avant que ça se passe, comment il se sent, le fait qu'il combat en lightweight, tout ça. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Désolé pour le son, on a fait avec les moyens du bord, je l'ai prévenu un peu tard au frérot Turco. La prochaine fois qu'on fera ça, j'essaierai de faire les choses carrées. Vous connaissez ici, c'est un peu, voilà, quoi, un peu ghetto. Vous verrez pas la cam de Turco parce que c'est pas possible, malheureusement. Juste, Turco, comment ça va? Je te laisse te présenter rapidement ce que tu fais avec l'Hossein Keita et voilà. Vous Ouais, l'entendez bah, bien moi, juste parce c'est. que... Attends, je te coupe. Vous l'entendez bien ou pas s'il parle? Vas-y, Turco parle. Et si tu présentes-toi et si vous l'entendez mal, on fera l'adaptation. Vas-y. Bah, les gars, moi, c'est Turco, du coup, hein, plus connu sous le nom de MMA Time. Nabil, il a un peu abusé avec l'homme de l'ombre de Lassem Keita. En vrai, Keita, c'est mon gars. Je l'aide un peu avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais sinon, c'est un très très de pote à moi. On est là, hein. On fait ce qu'il y a à faire. Ok. MMA Time, vous connaissez, je suppose, hein, un petit peu. Ouais, c'est code Twitter pour ceux qui connaissent. Un peu sur Instagram et TikTok aussi, je crois. Donc, Ouais, compte autour. Instagram, pas trop en vrai. Je devrais être plus actif. Je devrais être plus Ouais. actif, mais Compte je autour le du fais. MMA, bien évidemment, et qui aussi aide, comme il a dit, de son côté, l'Hossein Keita. L'Hossein Keita qui va combattre ce week-end pour l'Octagone. Je crois que vous partez ce soir pour l'hôtel. On est d'accord pour préparer le coaching, la fight week, tout ça. Comment il se sent déjà, Ouais, l'Hossein? là, on prend la route à minuit. Faut savoir qu'avec Keita, on a un sort de truc qu'on fait toujours. On fait toujours la route en voiture, on prend jamais l'avion. Ok. C'est notre petit rituel, on va dire. C'est-à-dire là, on a 9 heures de route. Ah On part ouais. vers minuit. Je crois qu'on arrive demain vers 10 heures du matin. Ben, en lightweight, on fait pas de cutting, hein. Là, je crois il est déjà 73. 73. Du coup, pas vraiment de cutting, quoi. Ouais. Juste un peu continuer la diète. Si vraiment il faut, on fait un peu de pâte d'ours. Et c'est tout. Ok. Ouais, c'est pas de base, c'est pas, on va dire, sa catégorie de base. Lui, c'est plus un featherweight, un 66 kilos. Mais pour le tournoi, il est obligé de passer en lightweight. Pour le moment, ça n'a pas posé de problème. Parce qu'on connaît que Hossein Keita, il a la patate, il a la puissance. On n'a pas senti, entre guillemets, sur ses combats, on va dire, une grosse différence. Bien évidemment, physiquement, ça peut se voir. Mais au niveau des performances, que ce soit au niveau de la puissance, des phases de corps à corps, on n'a pas senti une réelle différence de poids. Est-ce que toi, sans forcément donner d'informations, on va dire, confidentielles, comment il se sent lui en lightweight, par exemple? Bah, faut savoir que Keita a beaucoup de son jeu, selon moi. Là, je parle vraiment en tant que son ami et personne qui le connaît. C'est ce qui fait beaucoup de son game, c'est sa confiance en lui. Ça veut dire, avant, il combattait en welterweight, il faisait du cutting à l'envers. Ça veut dire, parfois, il arrivait au combat à 75, minute 77. Ok, Là, il a combattu en lightweight jusqu'à être en 9-0. Ça veut dire, en vrai, on a plus de combats dans des catégories qui sont pas la nôtre que de combats dans des catégories qui sont la nôtre. C'est-à-dire, lui, il a confiance en lui. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est ça qui joue aussi beaucoup sur ses adversaires. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est quelqu'un qui a la puissance d'un lightweight dans le corps d'un featherweight. ok. Ça veut dire, en featherweight, il est beaucoup plus puissant que ses adversaires. En lightweight, parfois, il est même un peu plus puissant que ses adversaires, mais en mode, ça joue dans la balance, quoi. C'est pas un truc qui nous fait forcément peur. C'est vrai qu'en featherweight, on est très avantagé, je trouve. Je sais pas si tu as déjà regardé ses combats en Si, featherweight, bien mais tu sûr. vois quand même qu'il y a une grosse différence entre lui et ses adversaires en featherweight au niveau de la force. Du coup, ouais, pour moi, c'est un mec qui a de la force d'un lightweight, d'un gros lightweight, dans un corps de featherweight, en fait. Ok, j'ai une question de sale gosse qui est intéressante. Bon, je connais peut-être potentiellement la réponse, mais tu vas pouvoir m'aiguiller. Il me dit pourquoi Keita ne se déplace qu'en voiture. Un long trajet ne va pas affecter sur sa semaine de fight week. Pour l'instant, c'est notre seule option. Je vais le dire comme ça. Pour l'instant, c'est notre seule option. Il y a des choses qui font que, mais pas trop en parler en public pour Ok, l'instant, mais ce sera ok. bientôt réglé, Inch'Allah. Ok, on peut Normalement, peut-être deviner pour ceux qui suivent un peu Turco ou MMA Time. Euh, Comme on a dit pour le combat, il va affronter Ronald Paradeiser qui est un 28-1 en lightweight, qui a 8 victoires d'affilée, 15-4 à l'octagone.
Donc c'est vraiment un super palmarès. Là, il est sur 8 victoires d'affilée. Et pour ceux qui suivent un peu l'octagone, il a tapé des mecs comme Ivan Buchinger, qui est quand même, voilà, vous connaissez l'animal, qui est, je crois, à quasiment plus de 60 combats, hein, si je ne m'abuse, ce mec-là. Donc il a tapé Ouais, des il mecs est qui dans sont la cinquantaine de expérimentés. combats, ouais. Ouais. euh, Il a tapé d'autres mecs solides aussi. Il a tapé. Son dernier combat, il a tapé Douké. Douké, c'est un mec qui a été champion au Brave, etc. C'est un gros vétéran. Il a tapé aussi Torres. Il a humilié Torres. D'ailleurs, bah, c'est le mec qui avait affronté Parnas. Il a vraiment volé sur ouais. Torres. Il a battu quelques mecs solides, ouais. Ouais, je partage là le tapologie de son adversaire, là, Ronald Paradeser. Et il Euh, est classé 46e mondial sur Fight Matrix. Donc c'est vraiment propre. Euh, Dans son style, ça a l'air plus d'un striker de ce que je vois, parce qu'il met beaucoup de KO, TKO. Ça doit être un mec qui est bon là-dedans. Comment vous l'avez analysé? Qu'est-ce que vous trouvez, on va dire, ses forces, ses faiblesses au niveau du combat que vous avez préparé? Sans, par Bon, en vrai, exemple, parler de game plan ou de ce que vous allez faire, mais vous, de ce que vous avez vu pendant l'analyse, on va dire, du combat, quoi, pour préparer le combat. bah, nous, on part toujours du principe. Enfin, en tout cas, moi, je pars du principe. Un striker, bah, même si c'est un striker, face à Keita, il va lutter. Ça veut dire ils sont déjà affrontés, ils ont fait une guerre en synchrone et il a essayé de lutter, il a amené au sol quelques fois. Ça veut dire, non, moi je pars du principe que tout peut se faire. Je crois que si j'étais Paradiser, je lutterais. Parce que Ok. debout, pour moi, il y a un écart de vitesse, un gros écart de vitesse. Je trouve Keita beaucoup plus rapide. Moi, je pense que Paradiser va lutter. Et si j'étais Paradiser, personnellement, j'aurais lutté. Mais après, il est fort. Ce qui le rend très fort, bah, c'est son physique atypique pour un lightweight quand même. Il tourne, selon ses dires, à 87 kilos dans la cage. Je sais pas Ce qui comment est il fait, énorme. faudrait lui Si demander. c'est vrai, c'est énorme. Et, et il fait 1m89. Bah, en vrai, son manager, l'autre fois j'ai parlé avec son manager, il me disait euh, Keita contre Paradiser, non, Paradiser contre Keita, c'est un welterweight contre un featherweight en fait. Hmm. Parce que même là, sur les 4 combats de la finale, non, sur les 3 combats du tournoi, il a raté 2 fois le poids. C'est un mec qui galère à faire lightweight quand même. Même là, pour le poids, je sais pas comment il va faire le championship weight. Bonne chance, hein. Ok. On verra bien. J'ai j'ai une question vis-à-vis de ça. Vu qu'il a déjà gagné, parce que Losen Keita a déjà gagné contre cet adversaire, est-ce que au niveau de la préparation, je pose la question en mode pour que les gens comprennent, mais un peu débutant, est-ce qu'au niveau de la préparation, elle est aussi sérieuse? Bon, l'enjeu est énorme, on va pas se mentir, mais quand tu as déjà gagné un combattant, est-ce que tu n'as pas un peu cette impression de te dire, bon, je l'ai déjà gagné, j'ai juste à faire ce que j'ai à faire et c'est bon. Tandis que quand tu prépares un nouvel adversaire, tu dis toujours, tu sais pas ce qui peut se passer. Un adversaire, tant que tu l'as pas affronté, tu sais pas à quel point il est fort, tu sais pas à quel point il tape fort, il est précis, il bouge bien. Est-ce qu'au niveau de la préparation, vous avez mis en place quelque chose de particulier sans, bien évidemment, parler du game plan, mais est-ce que c'est la même préparation que le premier combat ou ça va être différent cette fois-ci? Faut savoir que dans le premier combat, Keita, il est rentré très malade. Il a fait le premier combat, Keita était très très malade. Et en vrai, je garde les proportions, hein. Mais c'est vraiment juste une comparaison que je fais. C'est comme Arman Saroukian, deux en fait, parce que le combat c'est à 3 ans presque. Ça veut dire entre les deux combattants, ils ont énormément évolué. On ne peut pas juste partir du principe, ah, on a déjà battu ce mec, on a juste à faire ce qu'on a fait. Non. Entre-temps, comme tu as dit, le mec, il a pris 8 victoires quand même. Ouais, C'est 2 ans et demi. C'est un mec qui a 25 ans. Entre tes 25, non, il a 26 ans. Entre comment tu combats à 23 ans et à 26 ans, tu n'es plus du tout le même combattant. exactement. Ça veut dire, pour nous, on ne voit pas du tout ça comme une victoire déjà acquise en mode il a juste à faire ce qu'il a déjà fait, c'est pas du tout comment il voit le truc. Il faut savoir que Keita, il a pris ça très très au sérieux, comme toutes ses prépas d'ailleurs, hein, il prend toujours ça très très au sérieux. Mais ici, il y a quand même un petit background, ils se sont affrontés. Entre-temps, Paradiser l'a souvent call-out. Ils ont vacante la ceinture lightweight de Keita pour l'offrir à Paradiser. Keita voulait affronter Paradiser au premier tour, ça s'est pas fait. Du coup, il y a tout un background qui fait que bah, ce combat, ça fait longtemps qu'on l'attend en fait. C'est... Là, c'est vraiment pour prouver en mode la ceinture est l'accord à nous. Parce que Ok. du coup, la ceinture lightweight, elle est remise en jeu. Du coup, moi, en tout cas, j'espère que Paradiser qu'il n'a pas pris ça à la rigolade. Parce que Keita, il n'a pas du tout pris ça à la rigolade. Ok. Ouais, faut savoir que Losen Keita, pour ceux qui suivent rapidement, sa seule défaite, c'est par blessure. Je me souviens en plus, là, au moment où il se blesse, il est quasiment en top game sur son adversaire. Et je sais pas si c'était blessé, on en avait parlé, je crois, mais suite à un kick ou si c'était une blessure qui était déjà présente. On va dire que c'est sa seule défaite, c'est même pas une vraie défaite pour moi, parce que c'est suite à une blessure qu'il a eue.
dans le combat, certes, mais pour moi, c'est vraiment, on va dire, c'est triste pour ce type de palmarès parce que là, il pourrait être toujours invaincu. Et on le sait, pour les grosses organisations type l'UFC où Manafa me pose la question, on y reviendra après le tournoi. Est-ce que Hossein Keita envisage d'aller à l'UFC ou est-ce qu'il veut attendre un peu plus pour prendre encore de l'expérience, prendre un peu plus d'argent financièrement? On y répondra après, Turco, si on va dire, si tu veux. Mais sans rentrer dans les détails, est-ce que là, tu penses qu'on va avoir, vu que c'est vraiment un combat ultra médiatique, parce que c'est quand même un tournoi qui est assez important, il y a beaucoup de gens qui le suivent, que ce soit en France, il y a une grosse propagande autour de Hossein Keita. Moi, honnêtement, j'attends de voir une bête de combat parce qu'il y a des signaux qui peuvent être envoyés sur l'organisation reine qui est l'UFC. Et moi, je t'avoue que Hossein Keita, j'ai envie de le voir à l'UFC. Moi aussi, j'ai envie de le voir à l'UFC. C'est lui qui fera les décisions. Et lui, il est vraiment dans combat par combat. Après, pour ceux qui suivent Keita, vous avez vu ses interviews, c'est un mec qui n'a jamais eu peur de dire que son but c'est d'aller à l'UFC. Ça veut dire, est-ce que ça sera après ce combat? Je peux rien garantir. Ouais, bien Mais en sûr. tout cas, ça sent bon. Ok. Mais toujours combat par combat dans les sports de combat, faut jamais regarder trop loin. Ouais, évidemment, Déjà, parce que prendre la victoire dimanche, ça sera très bien. Comme j'ai dit, c'est un mec qui est classé top 50 mondial, enfin top 46 mondial quand même. Il y a beaucoup de mecs à l'UFC qui sont pas classés top 50 mondial. C'est pas un mec qu'on prend à la légère du tout et on peut pas se permettre de regarder après. Là, dimanche, on a un gros test devant nous. On veut prouver qu'on est le meilleur lightweight en Europe parce que pour moi, s'il bat Paradiser, il n'y a pas de débat. C'est le meilleur lightweight en Europe. Et une fois qu'il aura prouvé ça, après, à lui de voir, hein. C'est sa décision. Mais j'ai l'impression que ça sent bon. ok, donc là, petite question piège, mais bon, tu sais que j'aime bien ça. Ça veut dire que si Hossein Keita gagne le combat de ce week-end, tu vois, pour toi et sans, les gars, bien évidemment, c'est pas, il faut pas parler d'objectivité, mais est-ce que tu le vois au-dessus de Saladin Parnas, par exemple, en lightweight, je parle. Moi, honnêtement, que ce soit en lightweight ou en featherweight, je le vois au-dessus, dans Ok, les deux catégories, même si je trouve que dans un potentiel match-up, Keita serait plus un mauvais match-up pour Salah en featherweight qu'en lightweight. Genre, si je dois donner des chances à Salah, je donne plus de chances en lightweight face à Keita qu'en featherweight, ok, mais je le vois au-dessus. Et je pense même que les gens ont beaucoup été bernés par RMC, la propagande RMC, etc. Parce que si tu regardes vraiment leur tapologie aux deux, et comment chaque victoire a bien vieilli ou mal vieilli, Keita a eu une plus grosse adversité en carrière que Salah. Je pense vraiment que les gens, ils se sont fait beaucoup laver le cerveau par RMC. Mais si tu prends le temps de 5 minutes de te poser et regarder un peu qui a affronté qui, pour moi, c'est pas du tout fou de dire que Keita a eu une plus grosse adversité. ok. Donc, par exemple, si, bon, c'est un peu là, si on propose à Hossein Keita un combat face à Saladin Parnas, il prendrait, on va dire, sans hésitation. Je te dis, avant qu'il ait une signature à l'UFC ou quoi que ce soit, mais si on lui propose, je sais pas, je te donne un exemple, on va dire un petit rêve là fou, mais soit champion KSW Octagon, est-ce que il serait chaud le Senketa? Je suppose que oui, mais ça veut dire que vous y allez confiant, entre guillemets. Moi, en tant que son ami et en tant que personne qui le voit s'entraîner et qui connaît son potentiel, je signe direct, les yeux fermés. Ok, Mais après, voilà, là, on est dans un stade enfin, il est dans un stade de sa carrière où, je prends l'exemple, hein. Imagine demain, le KSW fait cette offre, imaginons, ok? ouais. Bah, est-ce que lui, il préfère faire ce combat ou il se dit c'est le moment d'aller à l'UFC quand même, ça y est, j'ai fait 16 victoires, c'est le moment. T'as vu, ça, c'est tous des trucs qui se discutent en interne, il faut prendre la bonne réflexion, c'est pas des trucs que tu peux décider comme ça sur le moment même. Mais si vraiment un combat face à Parnas, il accepterait, j'en suis sûr, Ouais, parce parce que que Keita n'a jamais refusé un combat de sa vie, mais voilà, tout est une question de circonstances et de bon timing, etc. ça reste un combat que je pense qu'il pourrait faire trembler. Après, les gars, moi je dis, Keita et Saladin, ils se respectent énormément, hein. Ils suivent tous Bien les réseaux, sûr. ils s'envoient de la faute Non, mais mutuellement bien et tout. sûr. Il y a pas, j'ai pas envie de rentrer dans un délire trash talk, Non, mais on n'en Saladin est il pas est nul ou là. quoi, c'est pas Mais du tout mon but, hein. Non, on est. non. Parce que les propos peuvent vite être déformés. Non, non, mais on sait Déjà, très déjà, je parle bien. en mon nom, mais voilà. Non, on n'a pas dit que C'est- Hossein, il a dit oui, moi je tape Saladin, etc. On dit juste voilà. que ces deux combattants qui sont exceptionnels, on va pas se mentir. Et si on avait ce combat, moi franchement, je signe. Tu fais un combat sur Paris, peut-être sur Paris, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse hype, même en France, autour de Hossein Keita. Tu fais un combat à Paris, un peu comme il y a eu Saladin Parnas vs Varela, un Saladin Parnas vs Keita. Je pense que les gens, on pourrait remplir une grosse salle. En plus, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait que Hossein Keita, il tape fort. Voilà, c'est un combattant qui est divertissant. Saladin Parnas, c'est pareil, c'est un combattant qu'on aime voir combattre. Voilà, j'ai eu des. Enfin, on a eu des infos de Hossein Keita en sparring,
qui a combattu des athlètes de très haut niveau en France. Franchement, moi, je le dis, s'il y a un combat Saladin Parnasse, Hussein Keita, je pense qu'il y a un match parce que chacun a des qualités et des défauts. Et je pense qu'on pourra avoir un bête de combat, quoi. Voilà, on va passer à la suite. Si on va dire ce combat se fait, parce qu'il y a toujours la pesée. Et moi, franchement, quand tu as sorti les infos de son adversaire, je me suis dit, mais comment ce mec réussit à valider la pesée sans, on va dire, produit particulier dont je tairai le nom. Parce que c'est quand même étrange. Il y a des mecs comme. Il y a des anomalies comme par exemple, j'ai oublié son nom à l'UFC qui est très grand aussi, en lightweight. Le Renoir là qui s'entraîne souvent à Dubaï et tout. J'ai oublié son nom. Vous connaissez les gars. Jalen Turner. Ouais, Jalen Turner, exactement. Ces mecs-là, moi je comprends pas en fait comment ils arrivent à faire le poids en lightweight. Les mecs ils s'approchent du 1m90, voire faire quasiment plus de 1m90. Les mecs hors combat, ils dépassent les 84-85 kilos, voire ils arrivent à 87 kilos. Il faut se poser les bonnes questions au bout d'un moment. Comment ces mecs arrivent à faire le poids? Est-ce que toi, tu as eu des échos là-dessus J'aime pas faire le mec qui cherche des excuses aussi, mais est-ce que tu sais si tu as eu des infos des adversaires de Hussein Keita qui sont dopés déjà? Parce qu'on sait que dans les organisations comme l'Octagon, KSW, c'est assez fréquent. Moi, j'ai pas d'informations, j'ai pas de preuves sur papier comme quoi X ou X mec est dopé. Mais moi, si tu me demandes mon avis, Paradiser, il ne fera jamais un combat là où il y a la FND, par Ok, exemple. T'as vu? ouais. Je pense pas que. Voilà. Je sais que de source sûre qu'il a déjà refusé l'UFC le Dana White Contender Series. On peut se demander pourquoi. Après, voilà, ça reste des spéculations. Ok. Bon. Une autre question. Après, je vais pas non plus. L'interview va pas durer 45 minutes non plus. Mais à l'UFC, si jamais, je sais que tu n'aimes pas trop parler de ça parce qu'il y a quand même un combat, on va dire ce week-end. S'il allait à l'UFC, je suppose que ça sera en featherweight. Est-ce que vous avez, entre guillemets, bien évidemment, il y a un plan de carrière qui est à faire. Est-ce que vous en parlez de ce genre de choses ou vous êtes focus que sur le combat et l'UFC c'est dans un coin de la tête et quand ça arrivera, mais où vous avez un plan de carrière, vous dites ok, après ce combat on aimerait peut-être prendre le temps, peut-être 6-7 mois où Hussein Keita va se focus sur l'entraînement, sur sa progression, parce qu'on le sait que quand tu combats beaucoup, ben, tu n'as pas le temps de travailler, on va dire d'évoluer, tu fais plus on va dire de l'affûtage. Est-ce que vous avez un plan de carrière pour la suite ou pas encore, on va dire? En vrai, tu as eu cette moitié, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé à ça, qu'on n'en a jamais parlé. Mais dès que Keita est rentré dans le tournoi, on est parti du principe. Cette année, on se concentre sur le tournoi. Après, on verra ce qui se passe. Mais ce que je peux te garantir, c'est que si on va à l'UFC, sauf short notice, ça sera en featherweight. Ça tu peux en être certain. Ok, Si on va à l'UFC, ce sera en featherweight. Voilà, pour des raisons qui sont assez évidentes, hein. évidemment. Sinon, tu sais, le Sini, comme je te dis, il n'a jamais refusé un adversaire. Ça veut dire construction de carrière, oui et non. Genre, le Sini, comme il a dit dans une interview avec la Grinta, moi, je vais reprendre ses propos, hein. Moi, j'aimerais bien affronter un top 15 dès le début, mais je prends ce qu'on me donne. Je suis pas quelqu'un qui me plaint. Moi, je fais mon travail et après, ça à eux de voir ce qu'ils me donnent. Mais en mode, il n'y a pas de. T'as vu, on peut très bien faire comme comment il s'appelle le Brésilien là, le Brésilien qui a tapé un 66, il est monté en lightweight, il a tapé un top 15, puis il est redescendu en featherweight. Alors là, tu me Un poses fou une comme colle. ça. Là, Des dans le chat, Fighting les Nerds. gars, si vous avez un Fighting Nerd qui a fait la montée puis redescendu. Bon, J'ai bref, oublié son nom. on aura la réponse bientôt, Ouais. les gars. T'as vu, lui, Kita, c'est typiquement le genre de mec qui peut faire ça. Genre, il peut être en featherweight, on lui propose un bourbier en lightweight, en short notice, mais on lui dit après ça, tu prends un top 10. C'est typiquement le genre de mec qui pourrait accepter ça, Silva? quoi. Ouais, Jean Silva, Silva? c'est ça, Jean Ok, Silva, ouais. ok. Ouais. Ok, super. Bon, c'est Et je pense intéressant. aussi que le style de Locini fait que il n'aura pas besoin de 20 combats avant de rentrer dans le top 15. 16-0, enfin 16-1, mais bon. 16-0 s'il gagne ce week-end. Presque des KO, un style attractif, quand même la gueule de Agressif, ouais. l'emploi, il sait Ils aiment bien parler, ça, l'UFC. Je le dis ça veut souvent en dire. plus, moi, à l'UFC, des échos qu'on a, une soumission, ça vaut une décision pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des KO, des trucs impressionnants. Et on le voit souvent sur les highlights que propose l'UFC. C'est rarement des soumissions. C'est souvent, on va dire, des trucs spectaculaires. Parce que c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui fait des vues, c'est ce qui fait que les gens, ils ont envie de regarder les combats. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est aussi
c'est le jeu, entre guillemets. L'UFC, c'est une entreprise, faut faire des chiffres. Il ne faut pas non plus calquer que son style sur ça, mais si tu as un style agressif, tu es un bon striker, tu tapes fort, et que derrière tu as une bonne lutte, un bon grappling, un bon top game, etc., tu as tout gagné, quoi. Bah, regarde, Diego Lopez, en un an, il a dépassé Evloev. Evloev, Ouais, ça fait 50 ans, il est là. ouais. Après, bon, il y a le Evloev, malheureusement, qui s'exprime pas trop, mais c'est vrai que, tu vois, on rebondit là-dessus. L'Hossein Keita, il communique en anglais, donc à l'UFC, enfin, ça sera pas un problème, parce que moi, je le dis souvent, il y a beaucoup d'athlètes qui savent pas parler anglais, qui malheureusement sont très bons, sont spectaculaires, mais il leur manque ce truc de. Bon, on se rappelle tous de la vidéo de l'Hossein Keita pour ceux qui le suivent. Je crois que c'était une conférence de presse où il s'embrouille avec le manager d'un des athlètes qui dit ouais, c'est toi qui écris sur son compte Twitter ou un truc comme ça. Moi, tu vois, ce genre de truc, j'ai kiffé. J'ai kiffé, tu vois. Genre, moi, j'aime bien ce genre de truc parce que ça crée une histoire, ça crée des choses. Et l'UFC, ils sont friands de ce petit truc. Et je pense que ça peut être un plus pour le Keita. Après, j'aime. Bah, je pense quand même que quand on voit ce que Keita, à quel point il a réussi à hype des gens pour l'Octagone, Hmm, alors qu'il y a 2 ans, tu disais l'Octagone, il y a combien de gens qui connaissaient ça en France? RMC, ils ont racheté les droits de l'Octagone. Avant, ils ont jamais parlé de ça. Ça veut dire, exactement. il parle pas français, il a quand même réussi à avoir une grosse communauté sur Twitter. Il a, enfin, t'as eu pour être un Belge, même pas francophone, être autant connu dans le MMA français, t'as eu, il a quand même ce petit truc. Il sait faire, en fait, c'est pas vraiment du trash talk, je dirais, mais en mode, il est lui-même, t'as vu? Et ça vend. Souvent, ça vend les personnages comme ça. En mode, il veut faire quelque chose, il le fait, t'as vu? Il veut dire quelque chose, il le dit. Et Bah, c'est- il y avait un moment qui avait aussi bien buzzé quand il était avec Daniel Torres en conférence de presse, qu'il a traité de dopé, etc. Les gens, ils avaient bien rigolé, t'as vu? En mode, ouais, c'est vrai. il est naturel, quoi. Il communique bien et puis comme tu as dit, il y a une propagande derrière. Bon, t'en fais partie aussi. On va dire que tu es le chef de la propagande. Et c'est assez unique. On va dire pour un Belge, la propagande qu'il y a chez les Français, il y a peut-être Abdoul où il y a une grosse propagande qui combat, mais bon, ça reste un Français, etc. Il y a tout le truc autour de Clément Marcoux. Là, c'est vraiment, on va dire, les gens sur Twitter, quand Lucien Keita il combat, t'as l'impression que tout le monde veut le voir combattre, tout le monde veut le voir gagner. Bon, il y a toujours des haters qui arrivent à droite à gauche, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que comme tu as dit, RMC a pris les droits de l'Octagone. C'est une organisation. Attends, c'est quoi le pays? Check. Non, tchèque, pardon, je vais dire serbe, je suis un fou. Tchèque, c'est pas ultra connu en France parce qu'on n'est pas trop un pays de MMA. Mais quand tu vois les shows que fait l'Octagone, les arènes elles sont pleines. Franchement, t'es là, tu te dis, mais attends, mais nous en France, on a 15 ans de retard. Même l'UFC, ils font pas des trucs, des shows comme ça. KSW, Octagone, en termes de show, franchement, on va pas se mentir, c'est top quoi. Ouais, c'est top. Et ce que j'aime bien avec l'Octagone, c'est qu'ils ont su évoluer avec le temps. Avant, quand on faisait les premiers combats à l'Ocini, bah, il y avait le show, mais il n'y avait pas la qualité de la carte qui va avec. Maintenant, il faut dire ce qu'il y a à dire. Je sais pas si parfois tu te branches sur Tapologie ou quoi, mais regarde les cartes qu'ils proposent l'Octagone, c'est du solide. T'as vu? C'est souvent quand même, il y a par carte, il y a 4-5 mecs classés top 100 Fight Matrix. Bah là, le Common Event, ça va être Will Fleury contre Vemola. Demola, c'est un vétéran UFC, Will Fleury, il est classé 40 Fight Matrix, je crois. Il y a un mec qui a gagné au Dana White Contender Series, mais il s'est fait virer parce qu'il a mordu son adversaire. Et il affronte Jonas Magard. T'as vu, il y a toujours, il y a quand même la qualité de la carte va avec le show. C'est pas juste on fait du show pour faire du show, Mais t'as vu. pour faire une comparaison avec le KSW, je trouve ce qu'ils font bien globalement, c'est qu'ils mettent moins de combattants tchèques que le Ouais, KSW met de combattants polonais. Pour moi, c'est un gros défaut qu'a le KSW, c'est qu'il y a trop de combattants polonais. Et pour l'international ou l'Europe, c'est peut-être dur à suivre. Tandis que pour l'Octagone, certes, il y a moins de visibilité pour les Français parce qu'il n'y a pas un mec comme Saladin Parnasse. Mais globalement, moi, quand je check pas toutes les cartes de l'Octagone, je vais pas te mentir, je regarde que quand il y a que Leo Keita. Mais globalement, moi, les cartes, après, je regarde de temps en temps parce que j'étudie des adversaires. Mais les cartes, elles sont bien foutues, le show est là. C'est propre, ça va vite en plus. Après, je sais pas comment ça se passe en interne et tout. Mais l'Octagone, c'est une vraie organisation européenne, quoi. C'est pas. Bon, on va pas, je vais être honnête, hein, parce qu'ici, on est honnête sur les vidéos. Voilà, il y a peut-être des trucs en dessous, blanchiment d'argent, je sais pas. Je vais pas te dire de valider ou pas. Je trouve que c'est bizarre des fois certains trucs, mais bon, on n'en dira pas plus. Euh, Peut-être une dernière question. Si vous avez des questions, les gars, dans le chat, avant que je le libère, j'avais une dernière question. Toi, vis-à-vis de l'Hossein, qu'est-ce que tu fais concrètement pour l'Hossein? Est-ce que tu m'as dit que tu étais son frérot et tout, mais concrètement, tu l'aides à quoi dans sa carrière, dans le sportif, dans la communication et tout, quoi? concrètement, c'est moi qui a la relation avec les sponsors. Ok.
tout ce qui est sponsoring, etc. Après, c'est bien, moi en fait, quand c'est un frérot, j'aime pas mettre des noms sur ça. Genre, je l'aide beaucoup pour sa communication, mais j'ai pas envie de dire que je suis son community manager. En mode, moi, je vois pas ça comme un rôle que j'ai vraiment, je vois plus en mode c'est mon frérot, je l'aide avec ce que je peux aider. Genre, j'ai un média, enfin, j'ai une page, j'aime pas dire un média, j'ai une page avec 70 000 Si, abonnés. si, Bah, faut sur vraiment que Twitter, je donne de on la dit, force à mon frérot. sur Twitter, ils disent que t'es un média. Ouais, ben, je suis un média, moi je suis tout, je suis tout. Mais t'as vu, genre, je trouve ça normal de donner de la force. Et genre, le français, c'est pas son point fort. Bah, je l'aide à communiquer en français. En mode, j'aide juste avec ce que je peux aider, t'as vu, je m'attribue pas vraiment de termes. C'est juste tout ce que je peux aider, j'essaye d'aider. Et Après, voilà. tu vois, je pose la question parce que je trouve que c'est important de savoir quel rôle tu as pour l'Hossein Keita. Parce que des fois, les gens ils peuvent se dire, ouais, ils communiquent beaucoup autour de l'Hossein Keita et les gens, tu sais, ils comprennent pas forcément. Tu vois, moi, je sais Ouais, bien non, je sais, évidemment mais après, que ce que tu parfois, il y a fais. des mecs qui me disent, tu défends un mec qui te connaît même pas. Ça leur fait plaisir de penser ça. En vrai, moi, après, je m'en tape parfois, je réponds à deux, trois mecs comme ça, je leur envoie des photos quand je suis dans la case avec lui, mais c'est tout, j'ai pas que ça à faire, t'as vu, mais en vrai, on peut juste dire que je suis un bon ami à lui, qu'il aide avec beaucoup de choses. Ouais. Et par rapport à, on va dire, à Twitter, etc., les réseaux, l'Hossein, est-ce qu'il regarde tout ça? Est-ce qu'il suit un peu ou vraiment il regarde de loin et il calcule pas trop? Est-ce que c'est un mec des réseaux comme Mbappé qui vient checker tout ce qui est dit sur lui? Ou c'est vraiment un mec qui se connecte une fois, deux fois par jour ou par semaine, qui lâche un truc et qui repart et ciao? Non, c'est un mélange des deux, je crois, aujourd'hui, aucun combattant ne regarde pas ce qui se dit sur lui, t'as vu? Bien Ça veut sûr. dire, il regarde, il est un peu à l'affût, mais il regarde sans vraiment en avoir quelque chose à faire. Genre, quand c'est du positif, ça le touche. T'as vu, quand c'est du positif, genre, quand il voit la propos, etc., on m'a déjà dit plein de fois en mode, t'as vu, ça lui donne de la force et tout, ce qui est normal. Mais après, quand un mec va l'insulter, il en a rien à foutre, t'as vu. Ouais, bien sûr. En mode, le positif, il retient le positif et le négatif, il s'en fout. Ouais, c'est des mauvaises zones. Il parle trois langues, Keita, non? Ça me pose la question sur le chat. Il parle beaucoup, il parle le français, il parle le néerlandais, il parle l'anglais, il parle la langue de son pays. Je crois Ok. 4-5 langues, il Ouais, parle. quatre langues, c'est déjà énorme. Et il y avait une question, je crois, de Manafa. Est-ce qu'il y aura un reportage ou un docu sur le combat de ce week-end? On va dire une Ah, vous sorte de connaissez vlog. votre gars Turco? Derrière la caméra, toujours. Ouais, ouais, ça sort sur sa chaîne YouTube. Comme après chaque combat. Bah, c'est aussi moi qui fais ça, du coup, sa chaîne YouTube, la scène que t'as. Pas plus Ok. difficile que ça. Bah, les Elle est gars, sur faut aller YouTube. follow, hein, bien sûr. Faut aller On follow sa essaye d'après chaîne. chaque combat sortir un petit vlog. Voilà, quoi. Je pense que c'est important, tu vois, je te le dis parce que toi, tu bosses là-dedans. Tu vois, tout ce qui est communication, un peu comme a fait Morgan, un peu Road to UFC. C'est peut-être, moi, c'est mon ressenti. C'est peut-être ce qui manque à Los Keita pour qu'il soit plus. Après, ça demande des moyens, de l'argent, du temps, de l'énergie. Mais peut-être, tu vois, ça serait cool des vlogs pendant le training camp pour voir, tu vois, comment il se prépare, comment il s'entraîne. Tu sais, les moments un peu, tu vois, qu'on aime bien. Parce que, tu vois, quand tu suis un combattant, moi, quand je suis un combattant, j'aime bien l'histoire, tu vois, pas forcément que le combat, j'aime bien voir comment il se prépare, tu vois, la préparation physique, les entraînements, un peu les Mais sparring. franchement, bah, regarde sa chaîne YouTube, tu vas kiffer. Hein. C'est vraiment c'est ce qu'on fait. Non, mais Bah, t'as vu, en vrai, ça fait pas beaucoup de vues parce qu'on ne communique pas beaucoup dessus. Mais moi, je trouve vraiment que les points forts de mes vlogs que je fais à Keita, c'est que c'est plus inside que ça, tu sais pas faire. Parce Mhm. qu'en fait, c'est pour ça que c'est moi qui filme aussi. T'as vu, moi, quand je filme, c'est limite, je suis pas un caméraman. Je suis juste là, j'ai une caméra dans la main. Mais genre, t'as vu, un caméraman, il va pas oser filmer certains trucs ou trucs. Moi, je m'en fous, t'as vu, c'est juste comme si j'avais pas ma caméra et je suis là. Ouais, Ça veut dire qu'on a les moments dans les vestiaires, même à 1 minute du combat. Genre, je filme parfois même pendant l'entrée, je filme. Après, parfois, je suis trop concentré dans mon rôle, ouais, bien en mode, sûr. je suis stressé, etc. J'arrive pas à filmer. Mais, genre, c'est vraiment les inside. Plus inside que ça, que tu peux pas faire. Ça veut dire, si t'aimes bien ça, franchement, tu vas kiffer. Ok, ok, bon. On va s'arrêter, je pense, là, ça suffit, je vais pas trop te prendre de temps. À quoi on peut s'attendre ce week-end pour le combat? Est-ce que il y a une spéciale qui va arriver? On ne sait pas ce qui va arriver. Tease-nous un petit truc, peu importe, sans donner Attends, d'infos. mais est-ce que la vidéo, elle sort après le combat ou avant le combat? Ah, ça, c'est à toi de me dire ça. Est-ce que tu as des infos Je là-dessus, tu peux, vois? je peux te dire un truc que si tu la sors après le combat. Aïe, aïe, j'ai envie de te lâcher un mytho et de la sortir ce soir. Non, non, tu sais quoi? Je vais la sortir avant pour, voilà, un peu bon. Je sais pas si elle fera beaucoup de vues. J'espère, les gars, en tout cas. C'est quoi le nom de la chaîne Losen Keita? Parce qu'on me demande, c'est Losen Keita sur YouTube? C'est le 5 litres, c'est tout, mais Ok, écrivez.
Losen Keita, One Week with Me, et vous allez voir la vidéo la plus connue, et après Ok. vous allez voir Bon. le reste. Allez la follow les gars, allez follow la chaîne, mettez les notifications, donnez de la force parce que les gars, on le répète souvent et pour vous ça paraît du bon sens mais c'est bien de le répéter. Donnez de la force aux combattants pendant les Fight Week, ça leur permet d'avoir de la visibilité, les sponsors, etc. de pouvoir mieux négocier et comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Plus un combattant il a de l'argent, plus il peut bien se préparer, plus il peut proposer du contenu de qualité aux gens qui le suivent et je trouve que c'est important. Tu me diras en privé, Turco, pour Vas-y, l'info, tes je te dirai en questions. fait. Ouais, je dirais rien. Non, c'est un pronostic, c'est pas une info, c'est un pronostic. Ah, ben Mais tu je peux peux pas dire le dire comme ça. alors. Tu peux dire quand Mais même. non, on sait jamais, il tombe sur le combat, l'adversaire. Ok, ok. On Bon. sait jamais, il tombe Oui, sur la oui, il y a des vidéo. mecs, il y a des mecs ils pistent tout, ouais, t'as raison, t'as raison. Nous, on regarde tout, hein. Quand on a des adversaires, on regarde tout sur tout, hein. Mais Et là, justement, si son adversaire dans son équipe, il a un mec aussi fou que moi, je peux vraiment pas le dire. Parce que moi, ouais. je regarde tout. Ça veut Non, mais dire. il faut. C'est l'information, la moindre information, elle peut jouer. Là, on parle d'un combat avec quand même, il y a 1 million d'euros à la clé sur le tournoi. C'est-à-dire que là, si Losen Keita il gagne le combat, on est d'accord qu'il aura gagné 1 million d'euros sur la totalité de ses combats. Ou c'est sur C'est le. c'est environ ça. C'est pas exactement ça. Ok. C'est un peu un titre putaclic de 1 million. C'est Mais en couronne là, Keita, check. Non, non, non. Keita a très bien négocié son contrat. Ça veut dire qu'on n'en est pas loin. On n'est pas à 1 million net, mais on n'en est pas loin. Ça veut dire, Turco, tu prends comme Fernand Lopez, tu prends 20 pour ça ou quoi? Non, moi je prends 20, 30, 50. Non, mais Non, même on pas. rigole, on rigole. Turco, Non. c'est un frérot pour le Seine, voilà. Il fait pas ça pour l'argent, bien évidemment. Il fait ça parce qu'ils voilà, ils sont très bons amis et ils s'aident, tu vois. Mais bon, c'est bien de le rappeler, ça, que dans les sports de combat, et on en parle souvent, on parle souvent de contrats, ouais, ils devraient faire des contrats, les coachs, comment ça s'appelle, les combattants. C'est vrai que c'est très compliqué parce qu'en fait, moi, c'est pareil avec Baki ou d'autres combattants. En fait, tu crées tellement une proximité. Tu sais, pour moi, par exemple, Baïsangour, c'est un frère. Et toi, Turco, ben, Lucien, c'est un frère pour toi. Tu ne te verrais pas apposer un contrat et dire ouais, ben, tu me dois tant. Ou si, par exemple, on se sépare, ben, tu vas, pour tout le travail que j'ai fait, tu me devras tant. C'est pas possible. Parce qu'en fait, déjà, ça casse complètement l'amitié que tu as. Et c'est une confiance que tu as quand tu travailles, entre guillemets, parce que ça reste du Et frère, travail que tu moi, fais. ça, c'est dans tout. Je travaille pas avec des gens en qui j'ai pas confiance, t'as vu? Ça veut dire, à partir de ce moment-là, c'est bien. Enfin, je sais avec qui je travaille, c'est pas des gens bizarres, c'est pas quelqu'un de bizarre, c'est pas. Ça veut dire, quand tu travailles avec des gens que tu connais pas, c'est normal de faire des contrats. Bien Il sûr. faut faire des contrats. Il y a certaines choses quoi, pour faire des contrats. Et les combattants, arrêtez de vous faire avoir avec, ouais, il m'a promis. Non. Si c'est pas écrit dans le contrat, tu signes pas. Ça n'existe pas de, il m'a promis, il m'a dit, ça n'existe pas. Mais quand c'est les frérots, c'est bon, ça va entre nous, il n'y a pas de. Il y a pas de... Moi, j'aime pas mettre des chiffres sur des choses ou des obligations ou des. T'as vu? C'est... On fait go with the flow. On regarde Ouais. comment les choses se passent. Bien sûr, bien sûr. Par rapport à Après, ça. évidemment, c'est parce que vous connaissez très bien que ça se passe comme ça. Et comme il a dit, les Voilà. combattants, ils doivent se protéger aussi. Il y a une différence entre, on va dire, se dire, ok, on fait comme ça avec ton coach et le mec que tu vois quasiment tous les jours, toutes les semaines, et une personne que tu vois de temps en temps, une fois par mois ou toutes les 3 semaines. Ça n'a rien à voir, tu vois. Et j'aime bien en parler avec des gens qui sont dans le milieu, ben, comme Turco ou d'autres. Parce que ce genre de choses, les gens, forcément, ils sont pas au courant quand t'es pas dans le Non. milieu, sans nous faire le mec, ouais, nous on est dans le milieu du MMA. Mais il y a des choses qui sortent des fois, et les gens ils savent pas. Et c'est bien vraiment d'avoir des gens comme Turco, ou comme d'autres personnes, comme Clément Marcoux, j'ai peut-être j'ai oublié son nom, mais tant pis. Mais pour savoir C'est comment bah, ça se regarde, c'est simple. Moi, je le fais pas parce que j'aime pas être hypocrite envers mes abonnés. Mais quand les gens, ils ont vu comment ça a marché, on m'a préparé un Keita, on m'a déjà proposé des vrais chiffres pour, ouais, fais-nous un gros truc comme ça. Mais Hmm. moi, je peux pas faire semblant de. T'as vu, parce que Keita, c'est vraiment en mode, si c'est pas mon pote, jamais je vais autant le partager. C'est juste un combattant que j'aime bien, vas-y, je vais faire deux, trois potes pendant la fight week. Mais genre là, quand c'est la fight week Keita, limite, c'est plus ma time, c'est Keita time, t'as vu? Ouais, bien On m'a sûr. déjà dit des combattants qui m'ont dit, ouais, et des billets, t'as vu, on parle dans plus de 1000 € quand même, t'as vu, en mode, Hmm. ouais, truc, là, il y en a. Mais moi, je me vois pas. Qu'est-ce que t'as vu? En mode, je vais faire semblant de bien aimer un mec pour 1000 €, ça y est. Ouais. Je me pas. Bon, pour ceux Ouais. qui ont compris, il pouvait faire une propagande pour un autre combattant avec de l'argent rémunéré. Il l'a pas fait parce qu'il trouve ça faux et je trouve que c'est bien parce que tu vois, moi je suis un peu dans le même délire. Bon, des fois on me propose des sponsorings. Bon, je suis pas connu les gars, mais des fois on se propose des sponsorings, ça me parle pas, c'est pas mes valeurs.
je vais pas dire oui parce que ça sonne faux en fait. Et les gens, Bah, moi, j'ai déjà regretté un sponsoring, honnêtement. Mais je peux pas dire lequel, parce que voilà, on a signé un contrat. Mais il y a déjà un sponsoring que j'ai regretté. Et depuis ce jour-là, bah, ce sponsoring, on m'a menti. T'as vu, j'ai eu la personne au téléphone. On m'a dit ça, 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 ça. J'avais des mauvais a priori. On m'a menti, on m'a un peu berné le truc. C'est pas grave, maintenant je me suis fait avoir. Au moins j'ai pris mon billet, c'est déjà ça. Mais bon. ouais, En tout cas, maintenant, depuis que je me suis fait avoir, je fais plus n'importe quoi. ouais. Et je réfléchis à ce que je fais. Bon après je sais pas si c'était un truc dans le MMA mais il faut le savoir que le MMA c'est quand même un milieu d'ailleurs le milieu du sport où dès qu'il commence à avoir beaucoup d'argent et que ça arrive très vite, il y a beaucoup d'opportunistes, des gens qui veulent faire de l'argent rapidement, des gens qui veulent gratter et malheureusement en fait si t'as pas la tête sur les épaules, des fois tu peux vite te faire avoir et comme dit Turco, le truc c'est que derrière en plus tu perds un peu l'honnêteté, l'authenticité que les gens ils aiment. Tu vois par exemple avec toi tu vois des fois tu parles pas du tout de MMA, tu vas parler d'un truc parce que tu es authentique. Ils savent que derrière, il y a une personne, même si c'est MMA Time, le logo vert avec le chrono qui est connu, mais derrière, il y a une personne qui a des valeurs, qui a des avis sur certains trucs. Et voilà, bon, j'ai vu que tu essaies de te professionnaliser sur certains trucs, mais il faut aussi, les gens, En fait, moi, ce ils que te j'aime bien, suivent. Ouais, moi, ce que vas-y. j'aime bien, c'est que les gens, ils suivent Emma Time parce que voilà, ça parle d'MMA, mais qu'ils savent qu'ils suivent un mec aussi. Ils suivent pas juste truc. Ça veut dire, moi, demain, j'ai envie de dire X chose, je le dis. Celui qui est pas content, bah, tu suis pas Emma Time, alors tu vas suivre la sueur, t'as vu? Des comptes professionnels, il y en a assez. Maintenant, moi, c'est pour ça que aussi, ça a si bien marché. À l'époque, quand je faisais des spaces, je disais ce que je pense, etc. Et je pense que dans le MMA, ça manque un peu les gens qui disent ce qu'ils se pensent. T'as vu, avec tout le respect, t'as vu, je vais citer aucune page. Tout le monde savait que Saladin contre Varela, c'était un combat déséquilibré. Il y a que moi qui l'a dit. Hmm. Pourtant, on n'a pas besoin d'être l'analyse du siècle pour dire que c'est un combat déséquilibré, t'as vu? C'est bête, mais moi, j'ai pas envie de, parce que je suis ma time, je dois pas dire ce que je pense, je dois faire semblant de. Non, moi, si je trouve qu'un combat est déséquilibré, bah, je dis qu'il est déséquilibré, c'est tout. Après, bon, tu vois, vis-à-vis de Tout en ça, restant dans le respect. Tout en restant dans le respect, quand même. non mais Il faut avoir un oui, certain non mais respect. après faut aussi dire les choses et c'est ce qui manque des fois dans, comme tu dis dans le MMA ou dans le sport, c'est que les gens ils veulent pas se mouiller pour garder, tu vois, pouvoir inviter les gens après, tu vois, c'est un peu comme le dans le, bon je suis plus trop le rap, mais je sais que dans le rap il y a beaucoup d'intervieweurs maintenant c'est en mode ouais tu fais ça, t'es fort, le mec il vient faire sa promo, jamais ils lui disent bon là t'as fait un projet de merde, mais pareil dans le MMA ils vont inviter un mec, ils vont tu vois, tu peux dire les termes hein, avec du tact. Ouais, là, franchement, le combat que t'as fait, il était éclaté. Pourquoi, tu vois, explique-nous pourquoi. Ok, ben j'étais pas bien, nan, nan, nan. Mais c'est vrai que moi, je trouve dans le MMA, ce qui manque globalement, dans le YouTube game, Twitter, c'est différent parce que les gens sur Twitter sont plus cash. Sur Insta, ou même des fois, tu vois, genre dans les interviews, ça manque un peu de ce truc en mode dire les termes. Certes, un combattant en face de toi, il faut respecter parce que c'est un sport difficile. Mais des fois, franchement, tu as les interviews, tu n'as même pas envie de les écouter parce que tu sais que ça va être les mêmes questions. Et c'est ce qui manque un peu. Je pense qu'il y a besoin de s'enfrer au niveau de Après, ça. les combattants, ils sont surprotégés aujourd'hui. T'as vu, je vais faire une interview avec un combattant du PFL. Sa dernière victoire, c'était une split. Pour moi, il avait perdu, t'as vu. Et son manager m'a demandé d'envoyer les questions à l'avance et je lui ai demandé, une des questions, c'était, est-ce que pour toi, à la fin du combat, tu es persuadé d'avoir gagné? Il m'a dit, ouais, celle-là, tu la poses pas. Bah, j'ai dit, avec tout le respect que j'ai pour toi, toi et ton combattant, vous pouvez aller voir ailleurs si j'y suis. Ça Hmm, veut dire quoi, ça? Je t'ai pas insulté, je t'ai demandé, est-ce que pour toi, tu avais gagné à la fin de ton combat? hmm. Je même pas dit, t'as perdu pour moi. J'ai juste dit, est-ce que pour toi, tu avais gagné? T'as vu, ça veut dire, à partir du moment où ils mettent des censures comme ça sur des vieux trucs comme ça, après, qu'est-ce que tu veux, on a le milieu qu'on mérite. On a le milieu qu'on mérite. Les gens, ils sont tous dans le truc. Après, voilà, je vais pas commencer à citer des blagues, etc. Mais ceux qui suivent ma page, vous savez qui j'aime bien et qui j'aime pas trop. Vous savez, c'est toujours. On a le milieu qu'on mérite, les frères. On a le milieu qu'on mérite. Bah, c'est bien aussi d'avoir les insights comme ça, on va dire des gens qui bossent là-dedans. Je pense si tu es chaud et que tu as le temps, on fera peut-être une interview de meilleure qualité après le combat. Et j'espère bien évidemment que Losina Keita reviendra avec la victoire. Quand tu auras le temps et que tout sera retombé, en tout cas, je vais pas te Oh, on peut prendre. faire un truc à trois, même carrément. Tu me dis, on fait ça. Ouais, on pourra faire s'il a le temps et tout, parce qu'il sera peut-être C'est beaucoup. chaud. S'il gagne, il sera beaucoup sollicité. Ouais, comme d'hab, les gars, essayez d'aller suivre Hossein Keita sur les réseaux. Je crois qu'il a Twitter, Instagram, TikTok, je sais pas. Je crois que je le suis Ouais, pas. il a tout. TikTok aussi. TikTok, il est Voilà, bien actif YouTube dessus. aussi, son YouTube, parce que les gars, YouTube c'est important. Allez suivre MMA Time, vous connaissez les gars, c'est le frérot. Nous on l'apprécie depuis longtemps. Il fait du bon taf parce qu'il est régulier et comme je dis, il est honnête, il dit cache les choses. Voilà, on a chacun nos qualités, nos défauts. Moi, pareil, je sais que des fois, ben, je fais des trucs qui plaisent pas forcément et tant pis pour vous, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Je te laisse le mot de la fin.
Turco. Merci à ceux qui donnent de la force. Merci. Et parfois, je reçois des petits messages sur Twitter, etc. En mode des gens qui veulent donner de la force, en mode ouais, écoute pas les rageux et tout. Et ça fait toujours plaisir. Après, voilà, vous savez, j'espère la victoire là, le 29. Et tout va bien se passer. Tout va Tout va, très très bien se passer. tout va bien se C'est tout ce que passer. j'ai à dire. Ok. Tout va bien se passer. Ok. Bon, on compte sur toi. Combat, tu as une heure à peu près pour le combat RMC Sport. Euh, Ça dépend parce qu'il y a deux combats pour le titre maintenant, mais je dirais 23h, 23h30. Ok. Heure de France? Heure de France, ouais. Ok, super. Super. Bon, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation, même si Merci à j'étais toi, un peu frérot. à la dernière minute. C'est ma faute, les gars. C'est pas la faute de Turco. La prochaine fois, on fera un truc carré. Merci en tout cas. Bon courage à vous, les gars, pour la route. Bon courage, bon, le cutting, ça va le Merci. faire. Et beau combat, on a hâte de voir ça. Bon, il y a des gens Merci qui beaucoup, crient derrière, frérot. je sais pas si on va t'entendre. Mais Ah, je disais merci beaucoup, les frérots. Merci à toi pour l'invitation. ouais, Et on t'inquiète. se pète bientôt. Vas-y les gars. Bon allez, Yo. comme d'hab les gars, n'hésitez pas à aller le follow sur les réseaux MMA Time. Bon il est parti le frérot MMA Time, Losen Keita. Pareil, moi on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. On se dit à demain les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était pas top au niveau du son, mais c'est pas sa faute. C'est moi qui... Voilà, c'était un peu à la dernière minute. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. J'essaierai de faire de temps en temps des interviews comme ça, avec une meilleure qualité. Il y aura la cam et tout, vous inquiétez pas. On se dit à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Et on se dit à la prochaine.